Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de mardi, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'oracle indigo pour découvrir quelle est l'énergie principale de notre mardi. Alors je vous posterai bientôt la review complète de ce jeu, parce qu'il est très très beau, c'est un jeu auto-édité également, qu'on ne voit pas assez je trouve sur YouTube, qui mérite beaucoup plus de considération. Alors aujourd'hui nous avons eu la carte de la ville. Alors, on nous parle peut-être de démarches, tout ce qui peut être emploi, tout ce qui peut être administratif, tribunal. Avec la carte de la ville, on est tourné vers le travail, vers quelque chose de matériel, hein. Donc ici, je pense qu'aujourd'hui, on va être centré sur ça, hein, sur un projet matériel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous passez des entretiens, vous êtes dans des démarches pour un déménagement, pour quelque chose de financier, par rapport à un tribunal. Peut-être que vous êtes dans l'attente de résultats, d'accords, de signatures. On est sur du concret, sur du matériel là aujourd'hui. On est, si vous voulez, en train de créer quelque chose ici, de l'ancrer, hein. On est dans des démarches officielles, hein. On va regarder un petit peu avec l'oracle des miroirs. Ça nous parle d'élévation, ça nous parle de construction, mais on est vraiment en train de matérialiser quelque chose. Alors ici on a les compromis, donc oui on voit deux mains qui se serrent et on a la balance ici de la justice, donc on voit qu'il y a un accord qui est trouvé, on voit qu'il y a des compromis qui sont faits, donc ça nous parle vraiment de tribunal, d'entretien, de conversation, de rendez-vous ici, hein. Peut-être que vous allez passer des entretiens, vous allez faire des négociations pour quelque chose. Bon, on a trop de cartes là qui tombent. On a quand même la carte de la tranquillité qui est tombée. Donc on voit qu'il y a un apaisement d'une situation qui peut-être se règle par des démarches ou par un tribunal. Ça dépend de votre situation. Mais on voit que vous allez trouver un apaisement d'une situation. Il y a des compromis qui sont faits. Peut-être concernant une vente, concernant un travail, un achat. Ouais. Vous voyez, adapté à votre situation. Et on a le voyage. Donc ça nous parle peut-être d'un déplacement aujourd'hui pour justement résoudre un problème administratif, hein, des démarches en tout cas. On voit qu'il y a la tranquillité, donc on voit que ça concerne peut-être aussi quelque chose qui va... que vous attendez depuis longtemps, hein. Ça va vous permettre de retrouver un apaisement. C'est possible que ça concerne un voyage ou un déménagement, une mutation, quelque chose qui apporte un mouvement. Donc je pense que pour certains, on est en train ici de négocier quelque chose par rapport à un déménagement, un changement de domicile, un changement de travail, peut-être un nouveau départ tout simplement dans la vie. Ça nous dit aussi qu'aujourd'hui, de manière plus générale, on va retrouver un sentiment d'apaisement, d'équilibre en soi, de paix en soi, parce que il va falloir en fait prendre de la hauteur par rapport au quotidien, par rapport aux difficultés. Et ça va nous permettre vraiment de nous éloigner. Il y a l'idée ici de s'éloigner aussi, de s'évader, hein, peut-être par la méditation, par le sport, par un petit soin, de prendre soin de soi et surtout de prendre de la hauteur et voir les choses surtout beaucoup plus loin que ce qu'elles ne sont, hein. C'est-à-dire prendre de la hauteur par rapport à son problème pour envisager l'avenir plus sereinement, hein. Peut-être le fait aussi, voilà, tout simplement de relativiser, de lâcher prise aussi va être important aujourd'hui. Mais on voit qu'il y a un certain apaisement, un équilibre qui revient, hein. Ça va faire aussi bouger les choses. En dos de deck, on a le boomerang. Donc c'est quelque chose peut-être du passé qui va se régler, hein, avec la carte du boomerang. Allez, on va continuer avec l'oracle La Voix du Cœur. Alors on a les bulles, on est un peu dans la même énergie que précédemment. Donc les bulles, ça nous parle d'une carte de protection, ça nous parle de bonheur, de joie, d'apaisement. Ici on a les difficultés, la femme. Donc on voit qu'il y a quelque chose de positif, voilà.
On voit qu'il y a quelque chose de positif, pardon, au niveau relationnel ici. On voit que les difficultés qu'on peut rencontrer dans son couple, dans une relation avec ses enfants, avec un employeur, avec ses collègues, peu importe, eh bien on voit qu'on va pouvoir aujourd'hui souffler un petit peu, hein, qu'il y a un apaisement d'une situation conflictuelle, hein. Il y a aussi l'idée ici de peut-être mettre de la douceur dans sa communication, prendre soin de soi, être, comment dire, je trouve pas le mot, négocier les choses avec plus de douceur aussi. Vous voyez, cette carte de la femme, elle nous invite à mettre de la douceur dans nos conversations, tout simplement dans nos comportements, hein. À pas prendre le temps finalement de faire les choses avec finesse, avec intelligence. La carte de la patience, elle nous parle donc d'être patient, mais surtout d'être flexible, hein, d'être dans le non-jugement, hein, de s'adapter à la situation, de comprendre l'autre au-delà de ce qui est dit. C'est-à-dire qu'on va regarder l'autre avec les yeux de l'âme. On va voir l'autre comme une âme en souffrance. C'est-à-dire que si quelqu'un est agressif avec nous, si quelqu'un nous fait du mal ou on ne comprend pas son comportement, on va essayer d'être dans le non-jugement. On va se dire que cette personne a certainement des souffrances et que c'est pour ça aussi qu'elle réagit comme ça, hein. Il y a cette idée-là aussi de prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur aussi, hein. Alors, on va continuer avec la guidance de l'univers. On va regarder un petit peu aussi au niveau spirituel. On nous parle de cycle, donc on voit bien qu'il y a quelque chose ici, un nouveau cycle qui commence. Ça peut nous parler aussi d'avoir envie de sortir justement d'un certain cycle de schéma de répétition. Oui, on nous invite à prendre conscience de nos valeurs, de ce que nous sommes, à être fiers de nos différences, de nos dons, les mettre en valeur. Il y a l'ego qui est toujours présent. On nous demande d'accueillir tout simplement. On nous demande d'être dans la foi, d'être... Il y a un nouveau cycle qui commence. On voit qu'on est en train de franchir une nouvelle étape peut-être de sa vie. Une nouvelle étape qui va nécessiter d'avoir confiance en soi et surtout en ses capacités. De mettre en avant les dons peut-être qu'on n'exploite pas encore. Ça nous dit ici qu'on a des peurs qui nous empêchent de montrer la belle personne que nous sommes. On a tous un talent à exploiter, à montrer, à utiliser. Et là, on se freine nous-mêmes en fait. On s'enferme dans une certaine peur. On dit toujours qu'on agit soit par amour, soit par peur. Et là, on est plus dans l'action liée à la peur. Donc, on nous ramène ici à revenir à l'amour, à être centré dans le cœur, faire les choses avec le cœur. Et avoir foi surtout en nous, à être fier de ce que nous sommes. Même si on a un parcours atypique, même si on prend des décisions que les autres ne comprennent pas. Si on part ici sur une nouvelle voie, qui est différente de ce qu'on faisait avant, si on se lance dans quelque chose de nouveau, peut-être d'un peu d'incertain, ici on vous dit accueillez, soyez dans la foi totale, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance surtout en vous parce que vous êtes comme ce pan ici, vous êtes beau. Il faut vraiment montrer aux autres vos belles plumes. Il faut vraiment, voilà, ne vous limitez pas. C'est un petit peu ça, c'est ne vous limitez pas. Ce qui vous limite, c'est votre ego, c'est vos peurs, hein. Et donc, abordez ce nouveau cycle avec une confiance totale, hein. En dos de deck, on a pleasure. Donc, on vous dit ici que vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit au bonheur. Et ça vous invite à mettre aussi plus de joie, plus de plaisir dans votre vie, hein. Donc ça vous invite vraiment à vous faire confiance et surtout que vous méritez le bonheur, vous méritez la joie. On va terminer avec le petit Lenormand. On va prendre déjà 3 cartes pour le général avant de choisir bien sûr vos 3 petites pierres. Alors, le message du Lenormand, on a la lune. Donc la lune, oui, c'est quand même ici encore quelques peurs, quelques doutes, quelques appréhensions. Et en même temps, il y a cette idée avec la lune d'être
de réussite aussi. Hein. Mais il y a un talent caché. Il y a quelque chose peut-être de caché, effectivement. Ça nous parle aussi de créativité, d'intuition. Waouh, on a le soleil, donc oui, hein, et pour moi, il y a une réussite ici. Il faut faire confiance à son intuition. Il faut ne pas se limiter. Ce sont nos peurs qui nous limitent. On a beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. On est sur la route du succès. Avec ce soleil, c'est la joie, c'est la communication, c'est le charisme, c'est la réussite, c'est la générosité, c'est l'amour, c'est le partage. Donc ici, oui, on a la réussite par rapport à des démarches. On a une réussite qui arrive puisque le livre, c'est quelque chose qui est découvert. Donc c'est l'idée de retrouver confiance en soi. C'est l'idée d'une réussite qui arrive pour vous, hein, d'une révélation peut-être aussi. Alors peut-être que concrètement pour certains, aujourd'hui, on va avoir de bonnes nouvelles puisque ce livre, il nous amène ici à une nouvelle page, une nouvelle qui arrive, c'est quelque chose de révélé. Donc peut-être une bonne nouvelle concernant des démarches, par exemple. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de démarrer quelque chose, un projet qui va vous mener au succès. Ça peut être de nouvelles études, nouvelles formations, un nouveau départ dans votre vie, en tout cas. Vous êtes en train ici de démarrer quelque chose, je pense, de nouveau. Ça nous parle beaucoup de créativité, ça nous parle aussi de confiance en soi, hein, de confiance en soi et de talent qu'on est en train de révéler aussi. Hein. On a la carte du cercueil en dos de deck, donc on nous parle vraiment d'une transformation, de faire le deuil peut-être d'un passé pour aller vers un futur brillant. Hein. Avec le cercueil ici, j'ai l'impression qu'on a du mal à tourner la page par rapport à quelque chose de nouveau. Hein. On a du mal à laisser partir quelque chose. Hein, on a du mal peut-être à laisser partir une part de soi. Mais ça, c'est lié à des peurs, c'est lié à des doutes. Hein. Donc, on nous invite à avoir confiance avec ce beau soleil-là. Il faut avoir confiance en soi. Il y a vraiment quelque chose qui est révélé. Hein. Allez, on va terminer avec la petite pierre. On va prendre la labradorite, l'améthyste et la malachite. Alors, voilà. Allez, c'est parti avec la malachite. Eh bien, il y a une nouvelle qui tranche ici. Donc, effectivement, il y a un avant, il y a un après. Il y a un nouveau départ. On récolte ici peut-être ce qu'on a semé. Donc, pour certains, il y a un résultat qui tombe. C'est un contrat qui arrive, c'est une nouvelle, c'est un document important, une prise de décision importante, mais il y a quelque chose qui l'officialise, cette prise de décision, ce nouveau départ. Donc, pour certains, on va prendre une décision importante et on va faire des démarches en ce sens. Pour d'autres, c'est un résultat qui tombe. Hein. Résultat administratif, tribunal, peu importe, professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a une nouvelle qui tranche. Donc, c'est un nouveau départ. Il y a un papier important, une nouvelle importante qui annonce un changement important dans votre vie. Donc, voilà pour vous. Ici, pour l'améthyste. Ah, c'est chouette, on a du cœur. Ici, on est sur un coup de cœur. Donc, on est sur une journée douce, de générosité, de bien-être. On est dans des sentiments ici. Peut-être que vous allez passer la journée avec quelqu'un que vous aimez. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire des choses que vous aimez tout simplement. Prendre soin de vous, vous sentir bien, bien entouré. Vous allez être généreux, partager des bons moments avec quelqu'un. En tout cas, c'est une carte qui nous annonce une journée douce, pleine d'amour, pleine de partage, de communication et de sentiments. Voilà, donc c'est une belle journée pour vous. Ici, pour la malachite, eh bien on retrouve ici la lune. Donc ça nous parle d'accord qui est trouvé, d'engagement, ça nous parle de couple, de relation. Donc on voit peut-être que c'est peut-être un succès pour vous ici, hein, un succès professionnel, hein, vos talents sont reconnus, hein, il y a quelque chose comme on l'a vu tout à l'heure qui est mis en lumière, donc un talent reconnu, un engagement. Dans une union, ça peut être aussi voilà, des choses ici qu'on va se dire, ça me parle de sentiments, d'échanges au sein d'un couple aussi.
Il y a peut-être aussi l'idée du retour d'une personne du passé. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir cette idée-là avec l'anneau et la lune. Mais j'ai l'impression qu'ici, on est plus sur quelque chose, un accord, une réponse, un engagement, une signature ici, de la réussite, une association, pourquoi pas, pour certains. On vous dit ici que si vous devez aujourd'hui, par exemple, prendre une décision concernant un engagement, fiez-vous à votre intuition aussi, hein. C'est aussi important. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, donc peut-être que pour certains, voilà, il y a une prise de décision importante, un engagement important aujourd'hui. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on se retrouve très vite dans un nouveau tirage. Merci beaucoup, à bientôt.